bienvenue dans les Chats d'Isa, le podcast qui fait pétiller la joie. Partageons ensemble un moment, une tranche de vie, une expérience, une discussion avec des invités créatifs, artistes, acteurs, créateurs d'un présent joyeux, audacieux, ambitieux, sans prétention, des désirs d'âme et de cœur vivant. Les Chats d'Isa pour inspirer, faire écho, éveiller chez vous, chers auditeurs, votre élan créatif pour un présent et un futur au plus près de votre essence. Alexandre Loyer est compositeur, auteur, interprète. Il a écrit un conte et puis il l'a mis en chanson avec sa guitare et sa voix. Allons à la rencontre de cet univers qui peut paraître enfantin mais qui finalement peut toucher tous les cœurs. Alors bonjour Alexandre. Salut Isabelle. Alors déjà, est-ce que tu as un nom de scène? Non, c'est Non, Alexandre. c'est C'est Alexandre. Alexandre. Ok. Alors bonjour Alexandre. Donc je vais te laisser te présenter, parler de toi, de ta musique. Ok. Moi, j'écris, je compose depuis que je suis enfant. J'ai fait ma première chanson, je pense que j'avais 13 14 ans. Après, j'ai fait des concours d'auteur-compositeur, dont certains que j'avais gagnés. Donc, c'était cool. Et ça permettait déjà de faire de la scène en étant jeune, dans le jeu, puisque c'était des concours. Après, j'avais enregistré quelques chansons en studio. Et j'ai fait différents styles en fait. Depuis que je compose, j'ai fait différents styles. Il y a eu ma période où c'était plutôt humour. Après, il y avait aussi la période un peu plus rock. Après, le côté slam. Et aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu dans l'air du temps. C'est le non-style. Il n'y a pas vraiment de style. C'est la variété où je pense qu'on peut mixer tous les styles aujourd'hui. C'est vrai. Il y a vraiment une mode en plus là-dessus. En tout cas, moi, les artistes que j'écoute, j'aime bien ça. Et là, dernièrement, en fait, j'ai repartagé un conte. C'est un conte musical où j'ai créé toute une histoire où j'ai inclus des chansons dedans. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ça mon projet, quoi. Je partage en réel Instagram, en fait, chaque chapitre du conte et dedans, il y a une chanson. Voilà un petit peu où j'en suis maintenant. Ton univers actuel. Et c'est quoi comme Ouais. type de conte? C'est un conte Alors, connu? C'est un conte que j'ai écrit moi-même. Donc, D'accord. je l'avais écrit et puis toutes les chansons aussi, je les ai écrites et composées. Je l'avais fait à la base pour un événement il y a un an où c'était un événement pour des femmes. Donc, j'avais choisi vraiment mon personnage où les femmes pouvaient s'identifier. J'avais en tout cas mis de la conscience là-dessus. Et puis en même temps, il y avait des jeunes filles aussi. Donc, c'était vraiment pour un public vraiment féminin. Et du coup, mon personnage principal, c'est une petite fille qui a 8 ans, et puis avec un chien. Avec un chien, et les deux, en fait, ils vivent une aventure magique au fur et à mesure du conte. En même temps, il y a le côté éveil aussi, Mm. où, par exemple, la petite fille, elle va être blessée par certaines choses, et en discutant avec le chien, elle va comprendre qu'en fait, c'est pas contre elle. Enfin, il y a vraiment ce côté un petit peu éveil dans ce sens. Voilà un petit peu. C'est vrai que c'est pas facile de décrire sa propre œuvre. Non, c'est jamais évident dans son univers. Mais ça me parle beaucoup parce que c'est vrai que souvent l'animal, il est comme un miroir. Enfin, on peut tout Oui, lui dire en fait. Et il n'y a pas de jugement. Il y a une sorte de fidélité. C'est un peu comme une fidélité à soi. Et puis, ben ouais, on sait qu'il va pas forcément te répondre. Puis il est toujours là. Et c'est souvent, c'est beau comme façon de penser. Est-ce que tu t'es ouais, inspiré de carrément. quelque chose de connu ou comme ça t'est venu Je me suis pas inspiré quelque chose de connu. Parce que donc moi, le conte, il s'appelle Le Sapin Enchanté. Donc il y a vraiment toute une aventure quand même magique. Parce que la façon dont j'ai raconté là tout à l'heure, j'ai pas parlé trop du côté imaginaire magique, mais il y a vraiment le côté magique. Euh, je suis vraiment parti du principe que c'était pour des femmes, que c'était important que le personnage principal ce soit une petite fille.
Pourquoi 8 ans? J'en sais absolument rien. Euh, et puis, le chien, il est venu là un peu comme une évidence. Il y a le côté féminin, masculin. La petite Hmm. fille, elle se sent en sécurité avec le chien. Je sais pas pourquoi. Voilà, ça s'est fait comme ça, tu vois. Et puis après, bah, j'ai suivi mon intuition. Mais comme l'événement aussi, c'était un événement où le but, c'était, il y avait le côté aussi libération à ce moment-là, dans l'événement. Je voulais vraiment sentir que la petite fille, ok, elle va avoir telle personnalité au début du conte, mais à la fin, elle aura changé. Et elle aura changé aussi avec le chien. Le chien aussi, il aura changé. Les deux, en fait. Tu vois? Je comprends. C'est chouette. Du coup, Mm. je t'ai vu accompagner avec ta guitare. Là, ce que tu fais, c'est tout seul, seul en scène, on va dire, avec ta guitare, ou il y a d'autres musiciens? Non, seul, ouais. Seul. Seul, ouais. Bon, Que ce soit la lecture ou même les chansons. ouais, seul. Mm. Et du coup, ça va sortir. Est-ce que tu as prévu de produire ça? Bah, j'ai déjà mis là en réel Instagram. Ouais, Je voulais vraiment que ce soit simple aussi pour moi, tu vois, que j'ai pas d'enregistrement studio, quoi que ce soit. Je voulais que ce soit simple et je me suis dit, bah, quel est le plus simple aujourd'hui? Bah, en fait, c'était de faire en réel Instagram. ouais. Donc, Comme si bah, tu au étais début, sur scène, en c'était. fait, hein. Ouais, c'est ça. Au début, c'est vrai que ça m'a questionné parce que ça dure quand même ça dure juste 3 minutes un réel Instagram. Et en fait, bah, c'est plutôt cool parce que ça m'a permis d'intégrer de nouvelles chansons, de créer de nouvelles chansons. Et là, tu vois, au fur et à mesure, bah, je le réadapte en fait, et ça fait un chapitre par réel avec à chaque fois une chanson. Bah, la preuve, c'est comme ça que c'est. Je t'ai écouté et c'est comme ça que je me suis dit, ah, j'ai vraiment envie d'en savoir plus. Ça Merci marche. beaucoup. Ouais. Est-ce qu'il y a un titre quand même? Est-ce que ça s'appelle toujours La forêt enchantée ou est-ce que Ouais, ça s'appelle toujours donc le sapin enchanté. le sapin enchanté, pardon. Ouais. Parce qu'ils vont arriver à un moment donné à Une un forêt, il y a sapin. plusieurs sapins. Ouais, c'est ça. Euh, voilà, ça s'appelle toujours le sapin enchanté. Mais après, en fait, je note chapitre 1 à côté, chapitre 2. Tu vois, dès que je partage un réel, je précise quand même le chapitre dans lequel on est. Comme ça, bah, les personnes, par exemple, qui voient le réel juste au chapitre 4 et savent que bah, il y a les autres chapitres avant, quoi. Oui, mais du coup, ça peut se prendre séparément. Exactement. Ça peut se comprendre. Ouais, 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 complètement. Comment tu crées, Alexandre? Comment ça devient la création? Euh, Comment ça me vient? Je dirais que les chansons avec le conte, c'est assez facile. Je le fais plutôt après, tu vois. Et ça me vient, bah, moi, de ce que je ressens par rapport au personnage. Et ce qui est fou, ce que j'ai remarqué, c'est que ça match souvent avec ce que je peux ressentir dans la journée. Par exemple, tu vois, l'autre fois, c'était un chapitre où la petite fille, elle était vraiment perdue, triste. Et comme par hasard, là, le jour même, bah, j'étais un peu dans cette énergie-là, en fait. Et forcément, j'ai créé pour le conte, mais j'ai aussi créé pour moi, tu vois, ça Hmm. matchait, en fait. À chaque fois, ce que j'ai remarqué, c'est que ça match tout le temps. Est-ce que c'est un moyen? Du coup, tu as ton carnet avec toi et t'écris ou c'est comme une fulgurance et il faut que tu tout de suite tu crées et ça c'est immédiat quoi. Bah, pour les chansons, c'est assez immédiat parce que je suis habitué quand même Ouais, tu crées depuis depuis jeune longtemps. ouais, à écrire, composer. Donc, puis bah, pour l'univers imaginaire de l'enfant, je vais pas aller rechercher des mots trop compliqués, tu vois, Hmm. pour que bah, ce soit facile et surtout que ça rentre dans le style aussi. Après, le conte, par contre, écrire le conte, là, c'est différent. Hmm. C'est différent parce que ça met plus de temps. Euh, ouais, c'est différent. Là, vraiment, ça peut être des heures, même des jours où je suis dans ma bulle, je ne touche pas à la guitare ou quoi que ce soit, tu vois. Je comprends. Oui, c'est comme dissocier en fait. Il y a le conte et puis il y a la musique qui vient dessus quoi, comme une, euh, Ouais. une superposition. Et du coup, est-ce que ça te fait du bien quand tu as fait ta chanson là sur la petite fille qui est triste, qui est un peu chagrinée, qui sait peut-être pas trop pourquoi non plus, enfin, je sais pas, mais est-ce que Mm. derrière, après, tu as l'impression que toi-même, tu as libéré quelque chose? Ah oui, complètement. C'est vrai que je le sens. Bah déjà, la création, j'adore, tu vois, ça me fait quelque chose.
bah, que j'aime beaucoup. Enfin, ça me fait du bien, en fait, de créer. Je suis dans mon monde. Et après, quand j'écoute par exemple, le chapitre en entier, bah ouais, ça me fait encore plus de bien parce que je suis immergé, en fait. Et moi, c'est la première fois, tu vois, quand je faisais mes chansons avant, bah, je n'étais pas passionné par ce que je faisais. J'adorais créer, j'aimais bien le résultat, mais après, bah, ça partait. Enfin, je sais pas comment dire, c'était un ressenti en mode, Je comprends ce que tu veux dire. Ouais, bon, ben c'est fait quoi. euh, ouais, c'est ça, je passais à autre chose, quoi. Je n'étais pas passionné par le résultat, on va dire. Et que là, quand je regarde le compte, quand je le réécoute, je pourrais le réécouter, tu vois, alors que ça fait quand même, bah, du coup, plus d'un an que ça a été fait. Là, c'est juste que je le réadapte, tu vois, en format réel. Mais du coup, je peux dire que je suis passionné par ce que j'ai fait. Et je sens la différence. Hmm. Ouais, je pense qu'une œuvre, elle a finalement sa vie par elle-même, hein, c'est ça, parce que tu as fait ce conte et puis aujourd'hui tu le reprends, puis tu lui donnes un autre angle et Mm. peut-être que tu as traversé toi-même ce conte, finalement. Ouais, c'est vrai. Peut-être tu l'as. Du coup, t'as plus un regard d'observateur finalement que quand tu l'as écrit, c'était peut-être dedans. Mais Mm. c'est intéressant de voir comment la création, elle s'invite. Ouais, complètement, ouais. Ouais, c'est vrai que certainement, il y a des personnes qui créent autrement. Mais moi, j'aime bien ce truc-là où il y a le moment où je suis dans ma bulle et après, bah, je le partage. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de sentir que quand je le partage, je kiffe autant que quand je crée, tu vois, qu'il n'y ait Ouais. pas une trop grande différence entre les Oui, deux. oui. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui, tu as envie de le partager, t'as envie aussi qu'il ait de l'impact, peut-être, même sans le souhaiter, mais que si les gens te disent, ah ben ça m'a touché, ça m'a permis je sais pas, d'aller mieux, là, dans le cas de Ouais, la tristesse, ben, du coup, c'est ça de gagner, quoi. Je veux dire, s'il y a même qu'une personne qui va mieux avec une chanson, c'est toujours intéressant. ouais, carrément. Et tu sais que jusqu'à maintenant, j'ai surtout eu des retours, pas forcément d'enfants, mais de femmes en fait qui ont écouté le conte et qui font des liens avec leur famille. Tu vois, j'ai pas eu encore de retour d'enfants, mais plutôt de retour Ouais. de femmes qui se sont connectées à leur âme d'enfant. Bien sûr. Bah, quand tu me dis la petite fille avec son chien, moi, je me vois, j'avais un copain chien, enfin, je veux dire, j'avais toujours eu des chiens petites, mais j'avais un chien comme ça, je lui disais tout. Et donc, tu vois, tout de Mm. suite, je le vois, enfin, je m'associe à ça, enfin, ça va parler à beaucoup de femmes. Ouais, Beaucoup de femmes. Et du coup, il y a cet enfant en soi qui a peut-être pas pu s'exprimer à ce moment, et du coup, tu viens faire écho à l'adulte, oui, ouais, c'est vrai. l'enfant dans l'adulte, quoi, en fait. Ouais. Mm. Parce que finalement, il est peut-être pas destiné aux enfants, même si tu l'as écrit sur un ton enfantin mais c'est peut-être pas destiné tant aux enfants. Ouais, mais c'est que c'est une question que c'est une question que je me pose. Bon, après, il y a quand même des femmes qui sont mamans et qui l'ont fait écouter à leurs enfants et tu vois, ça match. Même les enfants, ils ont envie de savoir la suite. Mais ça m'a posé question, tu vois. Je me suis demandé, bah, il est destiné à qui? Surtout quand je me renseignais, tu sais, sur les âges, parce que j'ai vu que dans les livres pour jeunesse, il y avait vraiment différents âges. Tout à fait. Bah oui, j'ai une petite idée, mais j'ai pas envie non plus de me fermer des portes, tu vois, quand j'écris. Même au début, je voulais me poser la question pour la suite, pour écrire une suite à ce conte. Mais je crois que j'ai même pas envie de me poser de questions, tu vois. Ça viendra comme ça viendra. Oui, oui, j'ai découvert ça en Ouais. achetant les âges. Tu as raison, tout à fait. J'ai découvert ça en achetant un Titeuf à ma petite nièce. Ah oui, Mais bon, Titeuf, faut dire que heureusement qu'il y a des âges parce que voilà, tu vois, donc il y avait bien 8, 10, 12 et au-dessus. Mais parce que forcément, il y a un partage avec un sujet qu'un enfant peut peut-être pas intégrer, donc c'est normal. ouais. Mais aujourd'hui, je pense que ça va encore vite et que du coup, les enfants enfin, sont assez au courant, mais il faut quand même préserver certains cadres, mais j'imagine que tes Mm. sujets, ça parle, c'est un peu universel. Oui, moi j'ai mis notamment de la pudeur sur tout ce qui est sujet amoureux.
Tu vois, je veux vraiment que ce soit dans l'idéal, en tout cas, moi, il y a un dessin animé que j'avais adoré, ça s'appelle Spirit. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas, non. C'est un dessin animé qui a eu beaucoup de succès et qui a été traduit dans plein de langues, dans plein de cultures différentes. Et moi, je souhaite en tout cas que mon conte, ce soit quelque chose qui peut être partagé dans toutes les cultures, tu vois. Hmm. J'ai, Ça me plairait beaucoup en tout cas. Ouais, j'imagine, ouais, je comprends. Oui, parce que je trouve que le conte, quand tu prends euh, les contes qu'on connaît, classiques, même Blanche-Neige, ou on peut aussi, après en tant qu'adulte, les voir tout à fait différemment. Oui, Et c'est vrai. hein, euh, quand tu sais que l'auteur, il est resté de base, en fait, et pour tous, mais en fait, on peut l'interpréter et avec sa culture et avec son âge. C'est ça Hmm. qui fait le charme du conte aussi, hein. Ouais, c'est vrai. En plus, il y a eu tellement de réadaptations de Disney. Ouais, Et au final, en plus, ce qui est beau, c'est qu'à la fois, enfin, moi, quand je regarde des films Disney, ce que je perçois, c'est que à la fois, c'est différent, mais en même temps, c'est pareil, tu vois. oui, Je m'ennuie pas, en tout cas. oui, 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 c'est sûr, c'est sûr. Donc la suite, tu l'as dévoilée, c'est une suite à ce conte? Non, là, pour l'instant, je suis vraiment encore dans la Ah ouais, t'es encore. réadaptation. Là, tu vois, j'ai partagé le chapitre 5 hier. Donc, je sais pas encore combien il me reste de chapitres, parce que je fais au fur et à mesure. Et bah, quand j'aurai fini, je pense que je partirai sur la suite. Et tu veux le laisser publier juste en réel, tu veux pas en faire un album, tu veux pas un Bah, spectacle, quelque chose comme ça? bien sûr, j'ai des idées qui me sont venues, mais là pour l'instant, je réfléchis, c'est quoi, enfin tu vois, quand je me pose, je me dis c'est quoi ce qui est facile là tout de suite maintenant, Oui, en termes de partage, c'est quoi ma joie, et après ce qui viendra comme opportunité, bah, je verrai si ça me plaît ou pas, tu vois. Mais ouais, évidemment, j'ai envie que ce compte y vive, ça c'est sûr. Mais pour moi, la manière la plus simple aujourd'hui de le faire vivre, et moi de kiffer chaque jour, bah, c'est d'avoir mon moment à moi et ensuite que je le partage, tu vois, en réel Instagram. oui, oui, je comprends. Oui, oui, oui. Mais en fait, c'est super parce que ce qu'il y a, c'est que tu es très autonome avec ta guitare et ta voix. Ouais. C'est trop bien parce que c'est pas toujours possible pour tous les artistes. Hmm. Oui, Ils c'est ont vrai que c'est besoin pratique. soit d'autres musiciens, soit d'un autre support. Et du coup, c'est pas partageable comme ça aussi facilement. Ouais, c'est vrai qu'au début, moi, je voulais, j'imaginais un truc, il faut que j'aille en studio, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse... Et du coup, je faisais rien, tu sais. Mm. Et c'est juste, à un moment donné, il y a une femme, justement, qui est maintenant une amie, et qui était là à l'événement, donc il y a un an, et qui m'a dit plusieurs fois, elle a dit moins 3 fois, tu sais, au début, j'écoutais pas. Et au bout de 3 fois, j'entends, ah ouais, le compte, j'ai repensé à ton compte, la dernière fois, j'ai vu quelqu'un de ma famille, ta. Et, et là, ça m'a fait tilt, tu vois, j'ai remis le nez dans le compte, et j'ai vu, mais je peux déjà le partager, en fait. Il n'y a rien besoin d'autre. Une voix, la guitare, chanter, et puis on crée, et c'est parti. Bien sûr, bien sûr. Mais de plus en plus, hein, moi, je vois des artistes qui font ça et c'est super. Parce qu'en plus, ben, c'est vrai qu'il y a cette notion, alors, de ce que je peux interviewer d'autres artistes, ils ont cette difficulté d'aller en studio, de louer un studio. Du coup, il y a un aspect financier aussi qui est là. Enfin, il y a Ouais. tous ces problèmes, en fait, où t'es pas connu, mais du coup, il faut que tu investisses et après, en fait, tu résous le problème. Ah oui, complètement. Et tu vois, moi, j'avais investi, avant, j'investissais toujours dans les studios pour enregistrer une chanson, mais j'investissais en mode parce que je pensais que ma voix n'était pas assez avec la guitare. Hmm. Et du coup, je ne retrouvais pas le retour sur investissement, mais c'est normal parce que je faisais ça pour pas me sentir, bah, parce que je me sentais pas assez tel que Oui, oui, c'est. oui, c'est ça. Tu te sentais pas assez. Et bah ouais, du coup, c'était pas ma vraie joie en fait. Et là, ce que Hmm. je découvre, c'est que c'est vraiment ma vraie joie de faire un truc qui est simple, simple, authentique. En tout cas, moi, ça me correspond bien, tu vois, comme ça. Ouais. Ben, regarde les scènes slam, enfin, pour ce que je peux connaître, en Ouais. fait, c'est sans musique, sans rien, juste 3 minutes d'expression libre. A cappella?
A cappella, ouais. Ouais. Et c'est top parce qu'il y a des... Enfin, tu vois, il y a l'émotion qui traverse, il y a... moi, j'ai assisté à quelqu'un, là, il avait ses feuilles, il lisait, tu vois, alors on peut se dire, ah, ben, c'est Mm, pas professionnel, entre guillemets, mais c'était vrai. Il lisait, puis il jetait ses feuilles, tellement il était... Il avait toutes ses feuilles, et puis il était passionné par ce qu'il lisait, puis quand il avait terminé, il jetait la feuille par terre. Waouh, quand il a eu fini, tout le monde était là. Waouh, il nous a embarqués. mm. Il Ça nous devient a... presque un spectacle Ah avec mais ses ouais, feuilles. c'est ça. 3 minutes, il nous a embarqués dans son monde, dans son message surtout. Ah, c'est trop cool. T'en fais souvent des scènes slam? Ben non, pas souvent, pas assez souvent, mais je vois que ouais, c'est vraiment le but expression libre, tu vois, Mm. et que du coup, euh, c'est beau quand il Ouais. n'y a rien autour, en fait, dépouillé comme ça. Ouais, c'est vrai que le côté brut, en fait, c'est ça. Le côté brut est beau. Et je le vois que là, dernièrement, tu vois. Ouais, franchement, Mm. il y a même l'émotion, tu vois, il y a des gens qui se laissent emporter, enfin, comment dirais-je, ils sont dans leur scène et puis ils sont eux-mêmes pris dans ce qu'ils disent. Mm. Ouais. Et je Non, c'est trouve que chouette. ça, c'est de l'art brut, quoi, finalement. Mm. Ah oui, j'apprécie maintenant ce que tu dis, ça me parle beaucoup. Et j'avais fait moi aussi des scènes slam. Et effectivement, bah, il n'y avait pas d'instruments. Et tu sais qu'on n'avait même pas le droit aux instruments. Non, on Et une n'a fois, pas le j'avais droit aux dit, instruments, non, ah non, ouais, toi, pareil, ouais. non, Mais au début, je voulais apporter ma guitare et tout. On m'a dit non. Et c'est non. vrai que du coup, j'ai dû aussi apprendre à être sans guitare, seul, vraiment seul. Parce que Ouais, seul sur scène avec une guitare et seul sur scène, c'est pas la même chose. ouais. Il y a un truc qui fait que, comme si je me sentais protégé de mon instrument, tu vois. Mais alors que, bah, non. Et quand il y a que les mots, je sais pas, c'est encore différent, quoi. Ouais, c'est complètement différent. Ouais. Et puis même, il y avait, tu vois, quand il y a même des gens qui ont perdu le texte, tu as tous les autres qui sont comme ça, et puis tu le retrouves, et du coup, il y a un enthousiasme. Il y a juste à pas dépasser les 3 minutes, voilà, c'est juste la consigne. Moi, je trouve ça intéressant. Mm. Euh, et puis, ça revalorise, je trouve, oui, voilà, l'art, parce qu'on voit aussi beaucoup de médias mainstream où finalement, comment dirais-je, je trouve que sont valorisées parfois des productions très complexes et Mm. qui du coup n'est pas accessible pour tous les artistes. Ouais, c'est sûr. C'est la grande difficulté. Ce serait quoi ton message, Alexandre, si tu avais un message ou deux messages qui transpirent dans tes œuvres, hein, dans ton œuvre? Je pense que ce serait de s'aimer, qu'on soit petit ou grand. Et surtout, de se connecter à son âme d'enfant, en fait. De réveiller son âme d'enfant et de s'aimer là-dedans. Parce que tu vois, en tout cas, moi, je le vis avec moi-même. Si je me dis je m'aime en tant qu'adulte, je sais pas, c'est jamais assez, tu vois. C'est jamais assez. Par contre, quand je me sens pleinement connecté à mon âme d'enfant et que je m'aime dans mon âme d'enfant, tu vois, bah là, c'est assez, tout suffit, c'est facile. Et dans mon compte et les prochains à venir, bah, je voudrais vraiment que ce soit ça, tu vois, le message. Ouais. Que ce soit finalement la vie, c'est pas sérieux et on est des enfants qui continuons de jouer. Parce que quand on Ouais, est c'est enfant, ça. tout est possible, hein. Je veux dire, ce qu'on dit souvent, c'est tu veux être un prince charmant, bah d'accord, allez, vas-y, allez, on joue Mm. à ça. Et en fait, on y croit vraiment quand on est enfant. Puis après, je trouve qu'après, on perd ça quand on est adulte. Parce qu'on nous a expliqué que, bah non, il fallait des études, il fallait des diplômes, il fallait tout un tas d'autres choses. Ouais, complètement. Et tu vois, dans le conte, bah, la petite fille, c'est justement une petite fille qui est un peu dans sa prison intérieure, tu vois. Et, euh, et puis au fur et à mesure, elle va elle-même se libérer. Ouais, elle a Et besoin de personne d'autre, quoi. Elle n'a pas besoin ouais, de c'est faire ça. valoir ni d'un regard extérieur pour se libérer. Exactement, ouais. Mm.
ni d'un tiers, ni d'une situation, parce que c'est vrai que souvent on se dit que quand quand je serai ça, ou quand je serai plus grand, ou quand j'aurai ça, ben ça ira mieux, alors qu'en fait, il n'y a pas besoin de tout ça. C'est ça que tu veux dire aussi aux gens. Ouais, c'est ça. Après, il y a forcément dans le conte, c'est une histoire, donc il y a des choses qui vont faire qu'elle va, je dis qu'elle va s'éveiller parce que je sais pas comment le dire autrement, mais tu vois qu'elle Hmm. va ouvrir son cœur, hein. Elle va comprendre des choses, même en tant qu'enfant. Parce que, tu vois, moi, j'entends souvent la phrase, ouais, mais quand on est enfant, c'est facile, on est innocent et tout. Euh, Bah, c'est pas tout le temps Oui, le cas. C'est oui, pour c'est ça vrai. que il y a des enfants, oui, il y a des enfants qui sont pas tout le temps en paix, tu vois, même Ah à oui. 8 ans, qui sont pas en paix et qui demandent, par exemple, tout le temps, est-ce qu'on va mourir? À quand est-ce qu'on va mourir? Et plus ça va, bah, ça crée de l'angoisse au final, Oui, tu ou qui vois. sont pas en sécurité dans leur famille aussi. Il y a plein Ils d'enfants qui s'expriment sont pas pas, du tout en ouais. sécurité dans leur environnement, qui se sentent pas en sécurité à l'école aussi, euh, Mhm. qui n'ont pas de Complètement, ouais. clés, qui n'ont pas de ressources et qui savent pas trop comment faire. Et même des enfants qui évoluent dans un cadre où il y a tout, bah, des Mm, fois, ils ne se sentent pas en sécurité. mm, Et moi, c'est aussi ça que j'avais envie de montrer, c'est que la petite fille, elle s'exprime pas. Et que le but, bah, à un moment donné, c'est que ça va s'ouvrir, en fait. Non mm, seulement elle va s'exprimer, mais pourquoi? Parce que elle va savoir c'est quoi son vrai rêve. Et c'est mm. pour ça que le but du conte, c'est qu'au bout, enfin, vraiment, à la Au bout fin, du compte, oui, c'est vraiment au ça. bout du compte, ouais, c'est trop bizarre de dire ça. Au bout du compte, c'est une autre petite fille, quoi. Et le chien, pareil, et qui sait ce qu'elle veut, en fait, qui va vers ce qu'elle veut. Et qu'avant, bah, comme elle s'exprimait pas, elle savait pas trop ce qu'elle voulait, bah, elle était un peu renfermée, tu vois. Ben ouais, mais en plus, regarde, quand on est enfant, déjà jeune, maintenant on te dit tu veux faire quoi plus tard, tu sais, comme métier, mais genre tu sais pas quoi, je veux dire. Enfin, il y a des gens qui savent ce qu'ils veulent faire, mais enfin, moi je sais que c'était la question. J'avais aucune idée de ce que t'as déjà pas envie de penser à ce que tu veux faire comme activité Ouais, professionnelle. Et, euh, et puis tu sais pas, ouais, tu connais rien en fait. ouais, c'est vrai. Ouais. Au final, les adultes veulent que l'enfant trouve son chemin. Ah Et ouais, puis c'est, je vois maintenant, ça prend des proportions. J'ai l'impression que tu sors de la crèche et que tu dois déjà savoir ce que tu dois savoir. Enfin, c'est ça que je vois moi autour de moi, hein. Des fois, je me dis waouh. ouais, quand l'enfant il a des rêves, c'est cool. Mais c'est quand l'enfant Ouais. il sait pas de quoi il rêve et que, enfin, voilà. Après, c'est vrai que c'est quand on est connecté, enfin, on voit bien. Enfin, moi-même, je vois bien quand je suis connecté à mon âme d'enfant, que je suis dans la joie, que je joue. Mais vraiment l'âme d'enfant en paix, parce que c'est facile de dire l'âme d'enfant. Oui, bien Mais comme sûr. on l'a dit, C'est ça. il y a des enfants, ils sont pas en paix. Et du Je coup, suis bah, d'accord. eux-mêmes, il va falloir qu'ils se connectent à leur joie d'enfant, à leur Mm. innocence, parce qu'ils ont peut-être pas l'innocence. Ils sont enfants, mais ils n'ont pas l'innocence de l'enfant, quoi. Mais une fois qu'on est dans l'innocence de l'enfant, bah, comme par hasard, on rêve, on a la joie. Mais d'ailleurs, je pense qu'il y a, enfin, pour moi, hein, je sais pas, peut-être de ce que tu peux voir, des gens que tu peux rencontrer, moi, je vois beaucoup de gens qui n'ont jamais eu leur âme d'enfant. Hmm. Et parce qu'ils étaient justement pas en sécurité et ils n'avaient pas cette possibilité-là. Et du coup, quand tu es adulte, bah, c'est difficile quand on se dit connecte-toi à ta joie parce que tu sais pas. Donc en fait, Ouais. tu prends le moule qu'on te... Finalement, tu prends ce qu'on te sert en disant bah ça doit être ça qui fait la joie. Puis c'est en cheminant comme ton histoire où tu te rends compte, ah bah non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, mais il faut faire Hmm. plein d'expériences avant de se dire que c'est quoi ma joie? Ouais, c'est vrai ce que tu dis, parce qu'il y a des enfants qui deviennent adultes en fait plus tôt que prévu. Mm. Et c'est vrai que dans le conte, comment en fait la petite fille, elle va trouver sa joie, bah, c'est l'effet miroir avec le chien. Parce que le chien lui-même va se libérer de quelque chose et en effet miroir. Et tu parlais de l'effet miroir, mais c'est vrai que c'est exactement ça. Mm. C'est l'effet miroir qui va faire que la petite fille aussi, elle va se libérer et aller vers sa joie, vers son Ah ouais. rêve. Et oui, si t'as pas de modèle, mais c'est comme un enfant, s'il n'a pas de modèle, regarde de couple ou de modèle de maman épanouie, on va dire, ou de papa Ouais. épanoui, ben,
en tant que garçon, petit garçon, petite fille, bah, tu sais pas trop. Du coup, bah, tu es bien obligé d'expérimenter des choses pour savoir c'est quoi comment ça fait. Et du coup, il te faut bien quelqu'un qui soit miroir. Et c'est super intelligent ce que tu as fait avec un chien qui est pas la représentation d'un humain. Mais on voit bien aujourd'hui aussi comment les animaux accompagnent dans les familles et deviennent un Ouais. membre à part entière. Et ça a toujours été quand même. Mais la place maintenant de l'animal est vraiment comme un double. Oui, c'est vrai. Il fait vraiment partie intégrante. Je sais pas comment ça se passait avant, mais en tout cas, ouais, de ce que je perçois, c'est que l'animal, ouais, c'est vraiment comme un frère ou une sœur de Ouais, enfant, mais quoi. c'est vrai. Bah, ouais, moi, je suis de cet avis-là. Mais bon, après, amis des bêtes, Mm. révélez-vous. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est vrai que c'est super cool dans un conte parce que ça crée encore plus d'innocence, je trouve. Oui, parce que l'âme de l'animal, il n'y a pas de... Tu vois, moi, j'ai écrit j'ai écrit un texte pour les animaux et je disais, l'animal, tu vois, il va pas tuer par vengeance. Il va Mm. pas... il se nourrit parce que c'est son rôle. Enfin, je veux dire, il va tuer pour se nourrir parce que il fait... c'est son règne qui est comme ça. Euh, il y a, il y a une grande innocence. Je pense pas qu'il y ait des animaux méchants par nature. Ouais, Ils sont un lion, c'est méchant parce que c'est sa nature, tu vois, mais qui deviennent méchants parce qu'ils ont eu des souffrances. Je crois pas trop que ça. Ben oui, s'ils ont été battus, ils peuvent aussi se rebeller, mais de base, un animal, c'est pur pour moi. T'as une âme pure. ouais, c'est vrai que même les bêtes féroces, au final, pourquoi elles vont attaquer, c'est pour protéger leurs femelles, leurs enfants, ou même pour se protéger eux-mêmes. Oui, et Mais puis je parce pense que qu'ils, pour se nourrir, ils sont obligés d'attaquer d'autres animaux, mais ils vont ouais, pas tuer. en plus, Par ouais. exemple, on sait que la lionne, elle va pas tuer plus de gibier que dont ils ont besoin. Mm. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc, c'est chouette. Mm. Je trouve ça intéressant comment ton univers, comment tu es arrivé à ça et comment sûrement tu as peut-être été toi-même surpris de ta création. Est-ce que c'est le Ah cas oui, parfois? complètement. Ouais. Bah là, avec le conte, oui, bah, comme je te dis, c'est la première fois que je suis autant passionné parce que je crée et ce que je partage, tu vois. Je suis content en fait de me réécouter. Ouais, je suis fier de ce que j'ai fait, tu vois. J'aime ce que je fais. Et ça m'étonne, tu vois. Ça m'étonne parce que c'est nouveau. Hmm. Et donc finalement, tu deviens aussi comment dire, quelque part ton héros qui prend vie à travers toi. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Est-ce que Et c'est trop intéressant. tu as envie d'inspirer d'autres personnes, justement, parce que tu n'as pas eu de modèle pour ça, hein, en fait, c'est venu comme ça, tu n'as pas eu de modèle, je veux dire, tu n'as pas vu quelqu'un qui faisait ça et que tu t'es dit, ah bah oui, moi j'aimerais bien. Tu as créé de toutes pièces ce type de conte qui après devient chanson. Est-ce que tu aimerais inspirer d'autres personnes À faire quoi, par à faire ce exemple? qu'ils ont envie de faire, justement, à créer comme selon leurs désirs? En montrant Ouais, une je pense. voie, tu vois, je trouve que c'est très novateur et du coup, c'est intéressant parce que tu crées quelque chose qui n'existe pas ou que du moins Hmm. je connais pas. Bah, je pense que oui, on peut tout créer. Donc évidemment, bah, ce serait chouette que chacun puisse faire tout ce qu'il aime. Moi, Ouais, c'est vrai que tu vois, j'aimais écrire quand j'étais enfant. J'écrivais des histoires. Mais c'était deux choses séparées, écrire des histoires et faire et des faire des chansons. chansons. C'était deux choses séparées. Et je pense qu'on peut vraiment créer bah, quelque chose d'unique où on peut réunir ces arts. Là, j'ai pas d'idée parce que bah, moi, c'était l'écriture, la musique. Mais je pense qu'on peut créer des concepts et puis créer une œuvre unique avec tous les arts réunis. Il n'y a pas forcément besoin de les séparer. Hmm, je suis d'accord avec Donc, toi. donc, si je peux inspirer là-dessus, oui, carrément. Ouais. Ouais, ouais, je pense que toute création est un art en soi et moi, je vois qu'il y a beaucoup d'émergence aussi de croisements d'art, tu vois, je sais pas si ça peut s'appeler comme ça. Je cite souvent l'exemple qu'on a ici à Toulouse où il y a
Oli de Big Flo et Oli qui a ouvert une scène, le musée imaginaire d'Oli. Ok, Donc c'est dans un musée toulousain qui fait de l'art moderne et lui il s'en va vers aussi de la création artistique qui est pas de la peinture, qui est pas du collage, qui est quelque chose vraiment tout à fait innovant et il a ouvert un musée imaginaire, c'est-à-dire un espace où il a mis plein de choses complètement variées. trop bien. Et notamment, ouais, il a même exposé la médaille olympique de Antoine Dupont. Mhm. Et d'ailleurs, c'était drôle parce que je l'entendais. Antoine Dupont lui a confié la médaille, mais il lui dit surtout, tu me la perds pas en route. Ah ouais, Et donc, en fait, c'est son univers, tu vois. Et donc, en fait, on rentre dans son musée comme si on rentrait dans sa tête, en fait. trop Et là, cool. ils ont créé des scènes ouvertes. Il y a eu plein d'événements qui se sont créés autour de ça, où chacun est venu faire de l'expression personnelle artistique. C'est trop chouette, ouais. Je savais pas, enfin, j'avais entendu qu'ils avaient ouvert un musée. Ah, il y avait un musée à leur nom, mais je savais pas du tout ce qu'il y avait dedans, tu vois. Ouais, ben c'est comme tu sais, les magasins virtuels, c'est-à-dire que c'était de novembre à avril, là, c'est fermé, enfin c'est fini. Ok, Ils ont créé un concept musée, on va dire, qui est pas ok. durable. Et ça, je trouve ça aussi l'idée intéressante que ça, c'est éphémère. Mhm. Ouais, c'est un instant. C'est un instant. Peut-être que dans 10 ans, il dira, bah, c'était, ouais, voilà, c'était, je sais pas, c'était super et on recommence. Il y a Mhm. eu énormément d'engouement parce que du coup, il y a des gens qui sont venus pour autre chose et puis il a mixé tous les arts en fait. Ok, Et c'est trop cool. assez tendance au final là, je vois, ça fait du coup écho où il y a des scènes tu vois, finalement maintenant il y a des gens qui viennent, je vois, nous, il y a eu le printemps des poètes et il y a des gens qui sont allés dans des ludothèques avec des publics très variés, tu vois, des jeunes et des moins jeunes. Ça a fait émulation un petit peu autour de ça. Du coup, il n'y a pas des cases comme c'est de la chanson, c'est de la poésie. Ouais, ouais, c'est chouette. C'est comme un festival où tu as plein de choses variées. Exactement, ouais, ouais. Et c'est un peu ce que je vois émerger, moi, je trouve. Et ça, je trouve ça intéressant aussi. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a même, bah, tu vois, dans le style de musique, dans la variété, il y a un mixte des styles. Ben, ce que tu disais en préambule, Ouais. en fait, ça rejoint ce que tu disais. C'est pas classable parce que oui, c'est vrai que des fois on veut te dire bah tu fais quoi? Euh, c'est quoi ton style funk, hip-hop bah oh non, il n'y a pas de style. Et puis on peut avoir, je sais pas toi, mais moi j'écoute plein de styles de musique différents. Pareil, ouais. Ah oui, des fois, d'ailleurs, je vais sur des artistes et qui je vois Isabelle qui est abonnée. Et je dis, mais on est pareil, on est pareil. Ouais, C'est moi marrant. j'aime tellement de choses variées quoi que de coup je pourrais pas dire oui j'aime ça ou ça. Ouais, ça dépend de l'humeur aussi hein. Bah toi, t'avais fait en plus slam, plus slam ou plus, tu dirais slam ou rap? Ou un peu des deux? Ah plutôt slam, ouais plutôt slam, Hmm. ouais. Plutôt slam, mais du coup, si on prenait le slam pur, bah, j'y mets de la musique. Du coup, après, on me dit, ah bah non, on m'a dit c'est du spoken word. Je dis, ah, qu'est-ce que c'est le spoken word? Donc, je suis allée voir que ça rentre pas dans la catégorie slam quand tu mets de la musique. Hmm. Bah, ouais, ils disent ça, mais après, Grand Corps Malade, on dit tous qu'il fait du slam. Donc, Et ben, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ben, apparemment, il a détourné l'origine, tu vois. Ah ouais? Ah, Ouais, ok. ce qu'ils disent, hein. Moi, je sais pas. Merci Alexandre pour ton partage. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire, que tu aimerais que les gens ils entendent de toi ou un message qui te vient? Bah déjà, je veux te remercier Ben, avec de plaisir. m'avoir invité. C'est vraiment chouette ce que tu fais avec les podcasts. Merci beaucoup. Et ouais, je sais pas comment expliquer, mais c'est très puissant. Il y a le côté interview, mais en même temps, bah, moi-même, je me connais un peu plus, tu vois, à travers ce que je fais, parce qu'au final, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas forcément simple de parler de son œuvre, en fait. C'est plus facile quand les gens en parlent, mais soit en parler,
moins évident, je trouve. Et là, c'est cool, ça m'a permis aussi d'un peu mieux me connaître par rapport à ça. Donc, je te remercie beaucoup. Ben, avec grand plaisir. Je t'ai pas posé la question et qui me vient là. Est-ce que tu rencontres des difficultés en tant qu'artiste, justement, par rapport alors, à se faire connaître, à développer ton art? Est-ce que toi, tu as des défis connus pour l'instant ou pas, ou tu suis le flow? Euh, Bah, il y aurait eu une autre époque, je t'aurais dit oui. Hmm. Euh, maintenant, je vais dire non parce que je veux plus chercher à être connu. J'ai Hmm. vraiment envie d'être dans l'instant, le flow. Sinon, ça me décentre en fait. Donc j'ai goûté en tout cas à quelque chose qui me plaît depuis que je partage en réel Instagram. Est-ce que ça va rester, ça va durer, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai envie de continuer d'être dans l'instant présent, de partager. Et voilà, je vais continuer dans ce sens en tout cas. Oui, alors il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas précisé. Est-ce que, parce qu'il y a des artistes qui sont vraiment, leur art est leur seul, on va dire, moyen de Voilà, revenu. vivre, voilà, de revenus. Et du coup, après, ils peuvent aussi tomber cette problématique d'être connus ou reconnus pour leur art pour pouvoir avoir un revenu. Et ça, Ouais, c'est je vois ce peut-être que un tu veux dire. danger, en fait. Alors évidemment, moi, j'aimerais, je pense, j'aimerais plus tard. Je dis plus tard parce que là, peut-être ce sera demain, peut-être, tu vois. En tout cas, j'aimerais un moment, si le temps n'existe pas, tu vois, on Ouais. va pas dire plus tard, on va dire, voilà. J'aimerais bien sûr vivre de mon compte musical. C'est ce qui me vient là tout de suite. Hmm. Comment, je sais pas. Est-ce qu'il y aura une maison d'édition? Je ne sais pas. Tu vois, Hmm. je sais pas. Ah oui, tu lances ça. Mais voilà, je lance ça, ça me vient. Mais ce qui compte le plus pour moi, c'est quand même de toujours être dans le plaisir. Parce qu'il y a eu Ouais. des moments où j'ai été aussi dégoûté de la musique. Hmm. Et je veux plus ça aujourd'hui. Je veux vraiment, parce que j'ai fait un peu de la musique, bah, ça a été mon travail à un moment. Ouais, c'est ça. Et je veux pas tomber là-dedans, en tout cas. Aujourd'hui, cette joie que j'ai, je veux vraiment l'entretenir, prendre soin et la savourer chaque jour. Justement, est-ce que tu dirais pas que c'est un frein quand on devient artiste professionnel, justement, que du coup, ça peut tomber, on peut tomber dans la production, entre guillemets, comme un ouvrier ou un artisan qui doit produire, qui doit faire des scènes et qui donc, du coup, tombe dans quelque chose de moins joyeux. Quand on Euh, est professionnel et qu'on vit de son art et puis que c'est pas toujours facile, quoi, d'en vivre. Ouais, je pense que ça dépend de ce qu'on choisit aussi, ce qui est notre joie. Parce que je vois, il y a des artistes, c'est vraiment leur joie de faire des concerts, d'enchaîner les concerts, partir en tournée. C'est vraiment Oui, leur kiff. c'est vrai, c'est vrai. Et puis, il y en a d'autres, c'est plutôt la création. Et moi, je suis Ouais, plutôt du côté, moi, c'est plutôt la création. Donc, ouais, je vais moins prendre de plaisir, tu vois, à être en mode tournée, faire de la scène, ouais. etc. Donc, il est évident que si je suis pas ça, bah, je vais pas être heureux. Mais une autre personne où son kiff, c'est d'être sur scène, ben, elle va falloir qu'elle fasse de la scène et beaucoup plus que peut-être qu'il va falloir même qu'elle délègue la création. Ouais, oui, il y a ça, mais il y a aussi des artistes, tu vois, qui disent que être sur scène, c'est compliqué parce qu'il faut trouver, enfin, moi, de ce que je peux entendre dans mes interviews, c'est qu'ils ne trouvent pas forcément des scènes et du coup, après, ils sont obligés de faire plein de démarches pour trouver des scènes et puis que c'est aléatoire parce que c'est des fois périodique, tu vois, c'est pas, c'est peut-être souvent plus des scènes estivales et alors le reste de l'année, comment tu fais? Enfin, du coup, j'ai l'impression que ça devient un truc compliqué, quoi. Quand t'es Ouais, bah pas c'est comme. un artiste très, très connu. Ouais, après, dans la station, tu vois, rien que dans la station où on habite, il y a des artistes qui tournent bien. D'accord. Donc, je pense que c'est comme tout business, parce qu'au final, ça devient Ben, c'est comme ça. un business, hein. Ouais, Il faut se lancer. Et puis, moi, je me souviens que j'envoyais simplement des messages Facebook, plutôt tout ce qui était restaurant. ouais, Maintenant, après, si on veut aller un peu au-delà des restaurants, des salles, bah ouais, c'est bien de se faire entourer en fait. Parce que ouais. sinon, bah, on règle tout seul, un peu comme un Exactement, ouais, c'est entrepreneur. ça. Mais ça dépend, je pense, de chaque artiste qu'il a envie de vivre parce que c'est pas la même chose. Enfin, c'est pas forcément la même chose qu'on va vivre. Oui, bien sûr, Tu vois, bien sûr. Lucas. Oui, oui, ce que tu disais. Moi, je vois, je connais un artiste, enfin, il est dans un groupe, ils font que de la musique. C'est un groupe musical et ils veulent pas aller en tournée parce qu'ils ont chacun une activité salariée. Ils sont très contents comme ça. Et du coup, ils font des concerts enfin,
en fin de semaine dans les environs et eux, c'est très bien, quoi. Ça leur va très bien. Ouais. Parce qu'on leur proposait une tournée de genre 40 dates par an. Du coup, après, tu es tout le temps parti aussi, hein. Parfois, c'est Ah oui. incompatible avec une vie de famille ou... Ouais, faut aimer. C'est vrai que Ouais. c'est une autre vie. Il y en a qui kiffent et il y en a d'autres, ils kiffent pas. Et je Ouais. trouve ça, c'est cool de savoir aussi pourquoi on kiffe pas. Ou pourquoi, surtout pourquoi on kiffe, pas trop besoin de savoir, mais pourquoi on kiffe pas. Parce que moi, tu vois, avant, je savais pas trop ce qui se passait avec la Mhm. musique. J'étais tout le temps dégoûté, je comprenais pas, tu vois. Mais alors que quand j'étais dans la création, mais j'étais le plus heureux et depuis gamin. Donc, Donc, ce qui fait pas, c'était dans la représentation, c'est ça que tu veux dire? C'était montrer ton art? bah, pas forcément montrer mon art, mais d'être tout le temps sur scène, tu Ah vois. oui, d'être tout le temps sur scène. Parce que montrer mon art, quelque part, je le fais, tu vois, en Ouais, partageant en c'est ça, ouais. réel. Peut-être que ça me plairait de faire des scènes ensuite. Je vais voir ce qui se fait. Il s'en Mais en vient. tout cas, ouais, voilà, c'est ça. Mais de garder ce truc de l'instant présent, Hmm. tu vois, de pas prévoir, de pas avoir une liste de dates, prévoir, mais vraiment Ouais, rester mais dans l'instant j'imagine présent. un artiste qui a une liste de dates, puis pff, qu'il n'a pas envie. Ouais. Ça va être horrible. Bah ouais, c'est comme tu dois aller travailler et C'est ça. tu veux pas aller travailler. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais en tout cas, je te remercie pour ton partage et ton authenticité. Et puis, je vais remettre ton compte Instagram du coup sous le podcast. Merci beaucoup à toi. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a inspiré. Retrouvez toute mon actualité sur le site www.coach-isabelleleroy.fr.